ta bonté infinie. Tu es réel. Tu es amour. Et tu as toujours voulu que nous bénéficions de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Et ce soir, pour réclamer nos promesses. Nous sommes là pour posséder nos possessions. Nous sommes dans ta présence pour ouvrir les portes du mois de juillet, afin que le secret de notre jardin ne soit plus visité par le serpent. Esprit Saint, viens nous enseigner, viens impacter nos vies, viens ouvrir nos yeux pour nous amener dans les profondeurs de ta gloire. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Ce soir, nous allons couper la tête de tout serpent qui ne veut pas que tu jouisses du fruit de ton labeur. Isaïe 65, verset 23 déclare: mes élus ne travailleront pas en vain. Ils jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ton amen n'est pas un amen vivant. Si tu es ici ce soir, c'est parce que le ciel veut te rencontrer. Si les gens ne te prêtent pas une attention, s'il n'y a pas d'aspirance, ou bien tu n'es pas une inspiration pour les gens, c'est parce que tu n'es pas dans la manifestation de la gloire de ta destinée. Alléluia. Amen. Donc le travail que tu dois faire pour cette manifestation glorieuse, tu dois t'appliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ce soir que ce n'est pas encore trop tard pour toi. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu réel. Un Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin d'avoir la foi qui reçoit. Et cette foi va se manifester. Cette foi va te permettre de recevoir de lui. Donc tes miracles sont possibles. Le changement de ta vie est possible. Alléluia. Amen. Quand les gens manifestent à ton égard de l'aversion, la haine, il y a deux choses qui sont en train de te communiquer par rapport à la haine qu'ils manifestent à ton égard. Ils te disent que tu as quelque chose qu'ils n'en ont pas. Et comme ils ne supportent pas ce que toi tu as, qu'ils n'en ont pas, ils préfèrent te détester. Tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est normal que tu sois détesté. C'est un message qu'on te dit que tu as quelque chose que la personne qui ne t'aime pas n'a pas. Et c'est à cause de cela que l'envie s'est extériorisée par la haine. Moi, plus tu me détestes, plus tu verras ce que tu n'as pas envie de voir.
Alléluia. Amen. Et je vais me comporter comme si tu n'es pas fâché contre moi. Dit vivant de ma maman, elle avait l'habitude de dire, que ça lui fait mal quand on est fâché contre quelqu'un et qui fait semblant, qui n'est pas concerné, qui n'est pas concerné, il fait semblant de ne pas savoir qu'on est fâché contre lui. Et ça lui fait mal. Non. Non. Tu comprends, non? Et c'est moi qui faisais ça souvent. C'est moi qui lui faisais ça souvent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bon, moi je n'ai pas le temps, je suis pasteur, donc je suis pas là pour respecter tous ces protocoles-là. Parfois elle m'appelait, mais je ne me rendais pas disponible. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire souffrir tes ennemis. S'ils sont fâchés contre toi, quand tu les vois, donne-leur du sourire. Parce qu'avec Dieu, tout va bien. Tu es à l'aise avec Dieu. Si ils se sentent pas à l'aise avec toi, ce n'est pas un problème. Alléluia. Donc la joie du Seigneur dans ton cœur doit être ce transfert et ce retour que tu vas leur donner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chez toi à la maison il faut développer le rire, le sourire. Il faut sourire. Il faut apprendre à sourire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 13. Verset 13 à 18. Écoute très bien. Je vais te libérer quelque chose. Je vais te révéler quelque chose qui va nous pousser à la prière. Apocalypse 12, à partir du 13e verset, la Bible déclare: Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps à la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Reprends encore. Suivez attentivement. Apocalypse 12, le verset 13 à 18, la Bible déclare: Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le dragon, c'est le diable. Si vous lisez les versets, un peu avant le 13e verset, parce que la Bible déclare, si vous lisez,
Vous allez constater que il s'agit là du diable. Et la femme ici, c'est l'église. Le fils ici, c'est le produit de l'église. Et le dragon s'est fâché contre la femme. Et la Bible dit que 2 ailes lui furent données, 2 ailes d'aigle lui furent données. Et elle s'envola dans un lieu désertique. Elle était allée vers un lieu où il y a le désert. Alléluia. Amen. Maintenant, le dragon, la Bible dit au 15e verset, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre l'a secouru en avalant l'eau que le serpent a lancée. Cette eau qui est devenue un fleuve que le serpent a lancé contre la femme. Et la Bible dit, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'eau représente la fausse doctrine qui mélange les gens aujourd'hui. Je n'ai pas fait ceci. Il y a des gens qui disent que si vous voulez vous marier, vous êtes sûr de vous marier, vous pouvez commencer par faire le sexe. C'est une fausse doctrine. Parce que les enfants qui naissent comme ça ont plus de problèmes que les enfants qui naissent après le mariage. Il y a des doctrines qui disent que c'est la grâce, il y a la grâce. Donc, après avoir reçu Jésus, il faut être à l'aise, il faut pécher comme tu veux. C'est une fausse doctrine. La Bible dit que Dieu est saint, il est 3 fois saint. Et sans la sanctification, nul ne le verra. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a les doctrines qui disent de ne pas payer les dîmes. Tout ce qui a été cité dans le lot des 10 commandements. Il n'y a même pas les dîmes. Alléluia. Amen. Donc les lois de l'Ancien Testament sont aujourd'hui en vigueur dans toutes les nations. Mais c'est l'argent qui est indexé. Mais on ne peut pas vivre sur cette terre sans payer les taxes et les impôts. Donc les doctrines se rendent sur le marché. Il y a d'autres qui disent que quand tu es malade, il ne faut pas aller à l'hôpital. C'est faux. Les hôpitaux et les pharmacies sont là pour nous aider. Si tu as la grâce et tu ne tombes pas malade, c'est bon. Et si tu tombes malade, tu dois aller à l'hôpital. Au moins, ne serait-ce que pour faire le bilan et savoir ce dont tu souffres pour prier ou bien acheter les médicaments. Ce n'est pas démoniaque. Il y a aussi les doctrines qui disent que l'homme et la femme sont égaux. D'autres doctrines qui disent que derrière un grand homme, il y a une femme. C'est faux. Toute femme qui reste derrière son mari, le foyer va échouer.
Alléluia. La femme reste au côté gauche de l'homme. Il y a beaucoup de choses qui constituent la fausse doctrine. Donc le serpent a lancé, craché cette eau-là contre la femme. La première église a disparu. La première église de Jérusalem a disparu. Après sa disparition, il y a eu la naissance de l'église catholique. De l'église catholique, on a eu la naissance de l'église presbytérienne. Qui sont presque jusqu'à présent les mêmes choses. De là, il y a les autres églises qui sont sorties jusqu'à nous. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi on dit il persécute, va jusqu'à attaquer ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc derrière tout cela, il y a un esprit. Le but de cet esprit, c'est que tu ne jureras pas de l'œuvre de tes mains. Mais la prophétie d'Ésaïe a tout résolu. Tu vas fournir tes efforts, tu vas tout faire. Et quand c'est prêt à manger, l'ennemi te bloque. L'ennemi t'empêche. Alléluia. C'est l'esprit là que nous allons attaquer. Parce que la prophétie d'Ésaïe, c'est la nôtre. Nous n'allons pas bâtir des maisons. Et d'autre part, des puissances démoniaques vont nous empêcher d'avoir accès à nos maisons. Allons-y rapidement et on va prier. Ce soir, ça va être très fort. Isaïe 65, à partir du verset 21 à 23. Tu veux attentivement. Amen. À partir du verset 21. Verset 21 au verset 23, la Bible déclare: ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire, ce n'est pas pour en location. Hein. Il va s'installer comme un gourou qui ne va rien payer. Il va vivre comme si c'est lui qui a bâti la maison. No way. C'est-à-dire, la personne prend ça en otage, soit on te tue et on prend la maison. C'est ça. Suis la logique de ce que j'ai dit. Continue. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange. Est-ce que c'est clair? Tu ne dis même pas Amen. Tu te tais. Car les jours de mon peuple seront comme les Quand ça t'arrive comme ça, ce qui veut dire que tu es sous embargo. Tu es maudit. Parce que le côté de malédiction de Deutéronome 28 dit que quoi? Tu auras ta fiancée, quelqu'un d'autre va aller coucher avec elle. Tu vas bâtir ta maison, quelqu'un va... Voyez. Donc, ici, là, c'est pour ceux-là qui ne sont pas sous embargo de malédiction. Continue. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus... C'est-à-dire que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vas vieillir. Je vous avais dit, j'ai vu un arbre, la photo d'un arbre, un olivier en Israël qui a jusqu'à présent 4000 ans. 4000 ans d'existence. Donc quand on dit que les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, il y a des arbres qui vivent longtemps plus que les autres. Amen. Israël, continue. Et mes élus jureront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Amen. 24. Le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. 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 Ce soir, c'est ce qui va se passer. Parce que nous allons
déployer notre panoplie chrétienne. Vous bloquez les 6 prochains mois de l'année. Les 6 prochains mois de l'année là, c'est des mois consignés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tous les démons qui sortiront à l'issue de ces différentes fêtes traditionnelles sortiront pour les fêteurs de ces fêtes traditionnelles. Les élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Quand tu travailles, tu vas manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra manger à ta place. Tu dois jouir, tu dois manger. Et ce que tu vas laisser aux enfants, tu le laisseras aux enfants. Donc ce soir, c'est le grand match. Ce soir, c'est le dernier jour du mois de juin. Le dernier jour du mois de juin. Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Toi, tu sais qu'il va faire quelque chose. Comment et quand, tu n'as aucune idée. Tu ne veux même pas le savoir. Ce que toi, tu sais, c'est que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Lève-toi. 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 Commence par remettre tes deux mains. Commence par remercier le Seigneur. Wave your hands to the Lord. Parce que tu es prêt pour tes miracles. Tu es prêt pour tes miracles. Remercie le Seigneur parce qu'il est réel. Remercie le Seigneur parce qu'il est avec nous. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est Alpha et Oméga. Dans la gloire du Seigneur. Dis, Saint-Esprit, fais descendre ta gloire sur moi. Fais pleuvoir ta présence sur ma vie. Fais pleuvoir ta présence sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, fais pleuvoir ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin au nom de Jésus. Malaba sakata barababa. Malaba sakata. Thank you, Jesus. Que l'Esprit Saint te fortifie maintenant. Demande à l'Esprit Saint de te fortifier. Demande à l'Esprit Saint de te fortifier. Au nom de Jésus. Demande à l'Esprit Saint de te fortifier. Au nom puissant de Jésus. Malaba sakata baba. Ali abobo sokela baba. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. La première requête que nous allons faire est que tu vas maudire tous les démons responsables de toutes les maladies. Tu vas les assommer. Josué 10:11 déclare que quand le peuple d'Israël assistait les Gabaonites pour attaquer les 5 rois qui les ont attaqués, Jésus était en train de les tuer. Certains avaient pris la fuite. Et Dieu a fait descendre des pierres pour casser la tête des fuyards. Lisez-le, lisez-le. Josué 10:11. Josué 10:11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu crois que Dieu pourra faire descendre des pierres, casser la tête de tes ennemis? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Les premiers démons ou entités, premières entités qui doivent recevoir, qui doivent être transformés, sont ce qu'on appelle les démons responsables de maladies.
Deuxième démon, les démons de pauvreté. Le principal s'appelle Achiel. Troisièmement, le démon de manque d'entrepreneuriat, l'esprit de paresse, l'esprit de WhatsApp. Alléluia. Alléluia. Quand tu es busy, tu ne vas plus être dans ces choses-là. Lève ta main et dis, mon père. Mon père. Ce soir, j'active les mystères de Josué 10, verset 11, contre tous les démons de maladie. Car pendant ces 6 derniers mois de cette année, je ne vais plus jamais tomber malade. Personne dans ma famille ne tombera malade. Les démons de pauvreté doivent être éliminés. Les démons de manque d'entrepreneuriat. Saint-Esprit, ange de Dieu, descendez et frappez-les. Fire, commence par prier maintenant au nom de Jésus. Descendez maintenant pour frapper, descendez maintenant pour frapper, descendez maintenant pour frapper au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nom de Jésus, au nom de Jésus. Maudissez-les, tous les démons en charge de véhiculer les maladies dans les corps des gens, déclarer les malédictions sur la vie de ces démons. Les démons de maladie à maudis-les. Tiens-toi sur au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Frappez, détruisez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour casser leur tête, dans le nom de Jésus, tout démon de maladie, prie avec autorité. Invoque le jugement de Dieu en se basant sur Josué 10, verset 11, au nom de Jésus. Que tous ces démons soient maudits. Anéantissons maintenant tout esprit de maladie, tout démon de maladie, tout démon de maladie, au nom de Jésus. Tout démon de maladie, tout démon de maladie, tout démon de maladie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les anéantissons maintenant par le sang, par le feu, par le sang, par le feu. L'anéantissons maintenant tout démon, toute programmation maintenant de maladie, ou programmation de maladie, programmation de maladie, toute programmation de maladie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous anéantissons, nous anéantissons, nous anéantissons, nous anéantissons, nous anéantissons, nous les bombardons, nous les réprimandons, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, nous les réprimandons, nous les réduisons à néant, nous les réduisons à néant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les réduisons à néant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les réduisons à néant. Nous les réduisons à néant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les réduisons maintenant à néant. Nous les réduisons à néant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni ma famille, ni mes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Frappe les mains et prie fort. Nous les réduisons à néant. Nous les réduisons à néant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez réduits à néant. Soyez réduits à néant. Soyez réduits à néant. Nous les réduits à néant au nom de Jésus. Soyez réduits à néant au nom de Jésus. Soyez réduits à néant. Soyez réduits à néant. Soyez réduits à néant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin de leur mission. C'est la fin de leur mission. Dans le nom de Jésus. Que tous ces démons qui véhiculent dans ton corps pour répandre les maladies, pour répandre la pauvreté, pour répandre le manque d'entrepreneuriat. Attaquez-les, priez, attaquez-les. By fire, Bakaba, Hosé. Attaquez-les, frappez. Déclare que je ne vais plus jamais tomber malade. Je vous réprimande. Déclare que je ne vais plus jamais tomber malade. Détruis l'hôtel de maladie. Détruis l'hôtel de maladie. Les grêles de pierre contre vous. Détruis l'hôtel de maladie. Détruis l'hôtel de maladie. Détruis l'hôtel de maladie. Les démons de maladie. On en a fini. Tu dois prier, tape les mains, frappe. Détruis l'hôtel de maladie. L'hôtel de maladie. L'hôtel de maladie. L'hôtel de maladie. Vous êtes maudits. Jesus. Vous êtes maudits. L'hôtel de maladie. Mata Kabaya.
Vos efforts seront fouillés à l'échec. L'hôtel de maladie, l'hôtel de maladie, soit détruit, soit détruit, soit